Toutes les choses profondes et les émotions des choses sont précédées et accompagnées par le silence. Herman Melville. Dans les cultures occidentales, le silence est communément utilisé comme moyen de montrer le respect et le recueillement. Un exemple remarquable dans la culture néerlandaise est la marche silencieuse, un rituel qui découle des marches silencieuses catholiques à Amsterdam. Cette tradition catholique était une réaction à l'interdiction de leur procession par l'établissement protestant. Une marche silencieuse, sans prière, chant, vêtements religieux ou attributs, n'était pas interdite. Et ainsi est né un nouveau rituel qui a survécu jusqu'à nos jours. Le silence rend les rituels puissants. Il n'y a pas de musique, de paroles ou de chants pour distraire quelqu'un de l'objectif. Aux Pays-Bas, il y a un événement appelé « Journée de commémoration des morts ». Il honore la mort et le meurtre de toutes les victimes néerlandaises des guerres et des missions de paix par 2 minutes de silence. Quelle meilleure résistance au bruit assourdissant de la guerre et à la forte sonorité des personnes violentes, s'engageant dans des bains de sang insensés, sinon le silence. Et quand les mots ne suffisent pas, le silence n'est-il pas la réponse la plus appropriée? Le pouvoir du silence est polyvalent. Le silence peut transcender la parole, parler sans mots, et compléter là où le langage verbal est absent. Et maintenir le silence présente également des avantages en termes de créativité, de santé mentale, de pratiques spirituelles et religieuses, de gains d'avantages dans les négociations et même comme forme d'intimidation. Cette vidéo explore le pouvoir du silence en présentant 4 avantages à rester silencieux. Numéro 1. Plus vous êtes silencieux, plus vous entendrez. Le mystique et poète Jalal al-Din Muhammad Rumi a un jour réalisé que plus nous devenons silencieux, plus nous sommes capables d'entendre. De son point de vue mystique, l'écoute est essentielle, car Rumi essayait de se rapprocher de Dieu et d'entendre une voix qui n'utilise pas de mots en restant silencieux. Quand nous laissons de côté tous les mots, nous nous ouvrons à d'autres voix précédemment étouffées par le bruit verbal constant. Cela peut inclure des voix internes, ce que le philosophe Ralph Waldo Emerson appelait « connaissance intérieure », des voix externes et des sons que nous manquons en raison du manque d'écoute. Nous pouvons écouter de manière efficace en restant silencieux, à la fois intérieurement et extérieurement. En restant silencieux, nous devenons réceptifs à notre environnement. Nous prêtons attention à ce que nos sens observent, nous apprenons ainsi, et finissons par devenir plus intelligents et sages. Si nous refusons de rester silencieux ou de ne pas écouter ce que les autres ont à dire, nous ne partageons que ce que nous savons déjà et n'apprenons rien. L'ancien philosophe Pythagore a déclaré « Le sot se reconnaît à son discours, et l'homme sage par le silence ». Rester en silence nous aide à apprendre sur l'environnement et à reconnaître les dangers et les opportunités que nous pourrions manquer si nous étions trop occupés à parler. Mais cela nous permet aussi d'obtenir des informations sur nous-mêmes. Souvent, les gens sont tellement occupés à trop penser, à s'inquiéter, à ruminer et à analyser qu'ils bloquent les voix sous-jacentes qui essaient de s'exprimer. Par exemple, nous pouvons oublier d'écouter nos intuitions ou laisser nos douleurs corporelles nous parler de problèmes de santé spécifiques, ou nous bloquons des idées et des solutions qui sont déjà en nous, parce que nos esprits conscients génèrent beaucoup de bruit. Rester en silence peut également conduire à des insights plus philosophiques et spirituels. Par exemple, les gens ont tendance à s'identifier à leurs pensées et croient donc que nous sommes ce que nous pensons être, que les moi que nous créons dans nos esprits sont en réalité nous. Dans le bouddhisme, les pensées font partie des 5 agrégats, des fabrications de l'esprit que nous confondons avec nous-mêmes. Selon Bouddha, nous ne sommes pas nos pensées, et si nous restons en silence et observons nos pensées, nous découvrirons que tout, ce que nous pensons, toutes nos idées, concepts, identifications, sont éphémères. Ainsi, selon Bouddha, un moi fixe n'est pas vraiment là. Mais nous ne découvrons la nature illusoire des pensées que si nous restons en silence, les observons et les reconnaissons pour ce qu'elles sont. Deuxième point, le silence stimule la créativité. Le physicien théoricien Albert Einstein a soutenu que le silence stimule l'esprit créatif. Lorsqu'il ne pouvait pas avoir d'idées, il arrêtait simplement de penser et plongeait dans le silence, comme il le disait, et attendait que les bonnes informations viennent à lui. Ainsi, comme beaucoup d'autres esprits brillants, Einstein passait beaucoup de temps en solitude,
utilisant le silence à son avantage. Comme il l'a affirmé, je cite, « La monotonie et la solitude d'une vie calme stimulent l'esprit créatif. » David Rock, directeur exécutif du Neuroleadership Institute, a écrit un article pour Psychology Today, affirmant que « un esprit ouvert est un esprit calme ». Il étudie ce qu'il appelle le moment aha que les gens ont, pendant lequel une idée créative ou une solution émerge d'elle-même. Ce moment aha implique des connexions plus faibles et moins perceptibles entre les neurones, ce qui est difficile à remarquer lorsque d'autres signaux plus forts dominent le cerveau. Nous avons donc des aperçus lorsque notre niveau général d'activité cérébrale est bas. Cela se produit lorsque nous faisons quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup d'effort mental, lorsque nous sommes concentrés sur quelque chose de répétitif, ou simplement plus détendu, comme au réveil. Les aperçus nécessitent un esprit calme, car ils sont en eux-mêmes silencieux. Fin de la citation. Il semble donc que nous devions créer les bonnes circonstances pour que nos esprits se calment. Pour certaines personnes, cela peut être une promenade et des exercices répétitifs ou écouter de la musique calme. Pour d'autres, comme Einstein, cela peut être l'immersion dans le silence et la solitude. Beaucoup de brillantes personnalités du passé, comme Isaac Newton, Elizabeth Bishop et Nikola Tesla, ont travaillé seuls dans des endroits tranquilles. Et vous, qui m'écoutez en ce moment, dans quelles circonstances votre esprit se calme-t-il? Commentez ci-dessous dans la section des commentaires. Profitez également de vous inscrire si vous ne faites pas encore partie de notre communauté. Rejoignez-nous et devenez une personne meilleure chaque jour. Avant d'aller au troisième point, vérifiez votre inscription à la chaîne. C'est très important que vous soyez inscrit. Maintenant, passons aux sujets les plus importants de la vidéo. Je vous retrouve à la fin. Troisième point. Le silence peut transmettre un message puissant. Dans de nombreux CA, rester silencieux peut transmettre un message beaucoup plus fort que l'utilisation de mots. En répondant aux paroles par le silence ou en utilisant des pauses bien chronométrées pendant les conversations, nous sommes capables de communiquer efficacement sans parler ni écrire. Les rituels silencieux néerlandais illustrent comment le silence crée un message fort. Le silence nous permet d'exprimer ce que le discours ne peut pas. Les nombreux mots dits, les idées partagées et les promesses faites n'embrassent jamais pleinement l'expérience humaine. Cependant, le pouvoir du silence en réponse à la tragédie réside dans le fait que nous reconnaissons qu'aucune quantité de mots ne rend justice à ceux que nous cherchons à commémorer. C'est si significatif pour nous que nous sommes prêts à cesser de parler et à rester en silence pendant un certain temps. Existe-t-il un meilleur moyen de montrer du respect? Dans une conversation, utiliser le silence peut également être puissant. L'auteur américain Mark Twain a déclaré, et je cite, « Le bon mot peut être efficace, mais aucun mot n'a été aussi efficace qu'une pause correctement chronométrée. » L'auteur du livre Cringeworthy, A Theory of Awkwardness, Melissa Dahl, a écrit dans un article que les silences gênants peuvent être un outil puissant pour obtenir ce que vous voulez. Dahl a déclaré, et je cite, « En recherchant pour mon nouveau livre, Cringeworthy, qui traite de la psychologie de la gêne, j'ai découvert que l'incertitude est un facteur majeur dans le caractère désagréable de la gêne. Ce sont les moments non préparés de la vie, quand il n'y a pas d'indication claire sur ce qu'il faut dire ou faire ensuite. C'est une découverte bien établie dans la recherche psychologique que l'ignorance a tendance à rendre les gens agités. » Fin de la citation. Ainsi, l'incertitude provoquée par de tels silences dans les conversations rend les gens agités. Ai-je dit quelque chose de mal? Cette personne ne m'aime-t-elle pas? Que va-t-il se passer ensuite? Et ainsi, la personne de l'autre côté du silence peut prendre n'importe quelle décision, simplement pour mettre fin à l'agitation de l'écart incertain dans la communication. Et cette décision peut être bénéfique pour la personne assez courageuse pour rester silencieuse au bon moment. Un autre avantage de rester silencieux pendant les conversations est que c'est plus sûr que de parler. Dans certaines situations, tout ce que nous disons affaiblit notre position. Par exemple, si nous participons à une conversation sur un sujet que nous ne connaissons pas du tout. Dans de tels cas, il est plus puissant d'écouter. Non seulement parce que l'écoute nous donne l'opportunité d'apprendre,
mais aussi parce que cela ne nous fait pas paraître ignorants en essayant de paraître compréhensifs quand ce n'est pas le cas. De plus, rester silencieux montre que nous sommes intéressés et disposés à écouter, ce que les gens apprécient généralement. Numéro 4. Le silence améliore le bien-être. Comment quelqu'un peut-il se réfugier d'un monde bruyant et d'un intellect bruyant? D'innombrables expériences de nombreuses personnes à travers les époques nous disent que le silence nous aide à apaiser nos esprits occupés. Un corps significatif de recherche suggère que le silence détend l'esprit, améliore le sommeil et réduit l'insomnie. De plus, une étude a découvert que 2 minutes de silence ont un effet plus apaisant que d'écouter de la musique relaxante. D'autres études montrent que l'exposition au bruit ambiant augmente les niveaux d'hormones de stress et peut causer des perturbations dans la structure du sommeil. Le bruit inutile est la pire absence de soins qui puisse être infligée aux malades ou aux bien portants, a écrit Florence Nightingale, une réformatrice sociale anglaise et fondatrice de la modernité des soins infirmiers. Dans un article de Psychology Today, l'auteur George Michelsen Foy nous dit que nous avons appris à tolérer le bruit et à le considérer comme quelque chose de positif dans notre société moderne. Le bruit signifie que les machines fonctionnent. Toutes les technologies que nous avons créées sont en opération. Mais en tolérant ce bruit, nous commettons une erreur grave, selon Foy. Le bruit tue et l'excès d'informations cause de véritables dommages et nuit à notre capacité de fonctionner. Un argument étayé par une quantité considérable d'études. Ainsi, pour échapper au flux malsain d'informations et de bruit, nous devons incorporer le silence dans nos vies. Les moments de silence améliorent le bien-être général et les performances. La liberté, c'est ce que je souhaite vraiment ici. Et la liberté vient du vide. Le vide du silence, des paysages solitaires, des yeux fermés, de s'allonger dans une chambre sombre et silencieuse. La chute de la tension qui se produit lorsque nous prenons des vacances dans un endroit calme, l'instant de gravité zéro pendant l'orgasme, le saut psychique d'une bonne blague lorsqu'elle renverse le monde pour un instant. Ce vide coupe le flux constant d'informations et nous permet de nous recalibrer, de mieux réfléchir, pour remettre en question, pendant une seconde, nos bases. Est-ce vraiment important de le faire? George Michelsen Foy. Le silence est minimaliste et vide, mais imposant et puissant. Nous ne pouvons pas verbaliser le silence, mais tout le monde le comprend. Il est complet, mystérieux, mais clair, réconfortant, mais douloureux, oisif, mais utile, conciliant, mais rebelle et insaisissable, mais accessible à tous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie sincèrement. Aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un. Rejoignez-nous. Pour votre attention, merci beaucoup.